Bonjour. À la fin de ma dernière vidéo consacrée à la situation de Frédéric Péchier, le médecin anesthésiste accusé d'avoir empoisonné plusieurs de ses patients, je vous avais annoncé que je reviendrai sur le syndrome de Munchausen. Concernant l'anesthésiste, c'est une hypothèse personnelle que j'émets à son égard, une hypothèse qui ne repose que sur mon analyse personnelle et qui ne prétend en rien établir un diagnostic en tout cas. Je vous avais également dit que je vous parlerai d'une situation clinique, une situation à laquelle je m'étais confrontée et qui m'a obligée justement à penser ce type de pathologie maltraitante, parfois meurtrière, mais aussi les effets de sidération qu'elle provoque chez les professionnels en général. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette situation, je vais vous parler de Marie. J'ai rencontré Marie il y a une trentaine d'années dans un service mandaté par la justice où je travaillais en tant que psychologue. Je découvre une femme de 35 ans, cette fois mère, qui évite soigneusement de parler de ses enfants, en tout cas sur le plan relationnel, mais qui excelle dans la description de leurs multiples maladies, avec une terminologie médicale étonnamment précise, malgré un cursus scolaire très court. Alors, on apprend que chacun des enfants a connu de nombreuses interventions chirurgicales, de multiples hospitalisations, et dans un dossier, dans son dossier, enfin, l'un de ses dossiers, parce que il y en avait vraiment beaucoup, un médecin signale l'aspect dénutri de l'un de ses enfants, sa maigreur, son visage macéré, sa pâleur, ce que les travailleurs sociaux ont observé aussi concernant les autres enfants de la fratrie. Et puis, il y a un élément qui, au début, pourrait passer inaperçu en fait. Sa fille se plaint souvent de maux de tête, de vomissements, de malaise, et surtout, elle raconte qu'au réveil, elle trouve parfois plein de sang, dit-elle, sur son oreiller, sang que sa mère soigne par la suite en mettant de petits bandages. Et elle ajoute que ses frères et même sa mère auraient les mêmes manifestations. D'autres événements. Kylian, le deuxième enfant de Marie, est mort à l'âge de 3 semaines, subitement, dit-elle. Je comprends donc qu'elle parle de mort subite du nourrisson. Beaucoup plus tard, Rose est décédée au même âge, dans des circonstances similaires. Tous ces éléments, je les notais fragment par fragment, au fil de mes entretiens avec Marie, avec les enfants, au fil des réunions d'équipe avec les collègues, au fil de mes consultations de plusieurs de ces anciens dossiers dont je demandais l'autorisation. Je n'avais pas encore une image cohérente, mais quelque chose déjà se dessinait. Ces saignements, en particulier, m'ont fait penser à une pathologie rare, l'asthénie de Ferjol, qui est un syndrome qui tire son nom de l'héroïne du roman intitulé Une histoire sans nom de Barbé d'Aurevilly, 1846, dans lequel la jeune
qui s'appelle l'asthénie de Ferjol, donc attention à ne pas du tout confondre avec l'asthénie, apostrophe asthénie, qui est une appellation médicale de la fatigue. Là, il s'agit du nom de la jeune fille, âgée donc de 17 ans, qui s'appelle l'asthénie de Ferjol. Donc l'asthénie de Ferjol, dans ce roman, se perce le cœur à l'aide d'aiguilles jusqu'à en mourir. Un siècle plus tard, en 1967 plus exactement, un médecin français hématologue, Jean Bernard, reprend ce nom pour décrire un syndrome, cette fois-ci largement méconnu, nous dira-t-il, par la communauté médicale, et resté sous-diagnostiqué pour lui. Une anémie qui résulte d'un acte volontaire destiné à affaiblir le sang en globules rouges. Alors, je découvrais ces éléments les uns après les autres. Et une question s'imposait à moi, mais comment cette situation avait-elle pu échapper à un signalement? La mère se montrait tellement dévouée, certes, tellement inquiète, qu'une alerte n'avait été émise. Il y avait tout de même eu un signalement, mais pas pour les aspects inquiétants dont je vous parlais. Non, le signalement avait été déclenché parce que le fils aîné de Marie avait saccagé et incendié une ancienne école maternelle à lui. Marie avait acquis une connaissance médicale impressionnante. Elle fréquentait assidûment les bibliothèques spécialisées. Elle lisait énormément. Elle connaissait les symptômes, les examens, les traitements d'une manière impeccable. Bon, avec tous ces éléments, j'ai décidé d'écrire au juge. Je ne peux pas vous donner tous les détails de la situation qui concerne aussi un travail d'équipe, un travail de service. Écrire à un magistrat pour lui faire part d'une telle hypothèse n'était pas simple. Mais ça a été fait et le magistrat a parfaitement bien réagi. Avant d'envoyer mon rapport, j'ai reçu Marie pour lui en faire part. Je lui ai expliqué beaucoup de choses, qu'il n'était pas question de la condamner, mais de lui permettre d'aborder ses propres difficultés, etc., etc. Et surtout, je lui ai dit de quelle pathologie il me semblait qu'elle était atteinte, et ce que j'avais écrit au juge. Et là, pour la première fois, je l'ai vue s'humaniser. Je l'ai vue sortir de son corps machine, sa tête machine qui parlait que diagnostic, maladie, etc. Elle a pleuré. Pour la première fois, il m'a demandé, mais à votre avis, jusqu'à quel point je suis consciente? Alors un travail a pu se faire avec Marie et les résultats ont été spectaculaires, je l'avoue. Plus tard, un événement important a eu lieu. Ceci m'a amené à entrer en contact avec un autre magistrat autour de la même situation. J'ai proposé une orientation et rappelé le terrain sur lequel on était, celui du syndrome de Munchausen. La réponse du nouveau magistrat a été la suivante. Il a donc demandé l'avis d'un psychiatre qui pensait être plus habilité qu'une psychologue. Et celui-ci, donc le psychiatre, a confirmé que Marie n'avait pas de syndrome de Munchausen. Et par la même occasion, il en avait profité pour dire qu'il s'agissait d'un syndrome extrêmement rare, que son utilisation aujourd'hui est à la mode, et a fini par lancer un appel à la vigilance. Voilà, alors si vous avez envie de trouver cette situation clinique complète, enfin je dirais pas complète, plus complète, parce que j'avais pas tout raconté non plus, quand j'ai étudié la situation,
Vous la trouverez dans mon ouvrage « Les troubles relationnels mère-enfant, une psychothérapie en milieu judiciaire », donc publié en 2012 chez l'Harmattan. Plus exactement, le cas de Marie se trouve dans le chapitre 6, observation clinique, et le cas de Marie de la page 103 à la page 154. Voilà. Donc merci d'avoir écouté ce récit difficile et je vous dis à bientôt.